Montréal. Salut, c'est Naomi. Vous écoutez Choc.ca. Bisous! Malade. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. On t'entend pas. C'est vrai? Ouais, on t'entend pas fort. Ben voyons donc. Attends là. C'est mieux, Ouais, là. voilà. C'est beaucoup mieux. Ouais, ok, ils ont recalibré le calibrage. Fait Hey, c'est là, c'est Raymond Baudouin. En Aïe, aïe. direct de la troisième demi, toujours moi, Mathieu Dastrou, animation de ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif sur les ondes de choc.ca. Et pour cette 140e édition de la troisième demi, j'ai avec moi Richard RDS. Bonjour, bonsoir, bon Salut, après-midi. Rich. Bon ski, bon snow, mesdames et messieurs! Comment ça va, Rich? On est là, C'est tout? on est là. Aïe, d'habitude, t'es... non. Ah, on est là. Veux-tu que je te... Non, c'est Non, mais pour de vrai, ça va bien. Good! Et Ça on va est aussi avec nous, Pierre. Là, Hey, bonsoir. Ça va? Là, ça va bien. Yes, comment on sent d'être assis à la même chaise que Jean-François Provençal il y a 2 heures? J'ai le goût de manger du kimchi. Et Richard, t'es à la place de Murphy Cooper. Mhm. C'est la dernière de l'histoire de Décideret. L'émission la plus écoutée de choc.ca. Et- Qui a le plus d'épisodes. Assurément. Je suis pas mal sûr que oui, mais aussi en termes d'écoute, je suis pas mal sûr. Mais ça, mais sur le Wall of Fame, là, en dehors Oui. du studio. Oui, il y a là, un Wall of Fame dans le corridor. On est fait dessus. que, on est dessus. shout-out à Décideret. Bravo shout-out pour... à eux. Bravo pour tout ce que vous avez fait Et, à Choc. pour leur rendre hommage, mon shout-out de cette semaine en rapport avec eux autres, ça veut dire que ça va être hors champ, c'est le Costco de Rimouski. Parce que là, OK, mais moi puis Pierre, on a de la famille en Gaspésie Oui. et dans le Bas-Saint-Laurent, donc Beaucoup, ouais. beaucoup dans ce coin-là. Il y a beaucoup de dastou dans ce coin-là. En Rimouski, oui. On les salue. On les salue, même si on vous connaît pas parce que tout le monde est déménagé. Bon! Mais non, mais ils ont ouvert un Costco et les gens sont absolument débiles à propos du Costco. C'est une vraie secte, je crois, le Costco de Rimouski. Ben, les Costco en général. Ouais, mais là, tu sais, j'ai vu un reportage sur Radio-Canada, puis c'est une madame qui disait « Au lieu de me prendre 9 heures, ça m'a pris 4. C'est absolument magique. » C'est ça, la... Mais 9 heures comparé à quoi? Qu'est-ce qu'ils prenaient de 9 heures? Aller au Costco, genre de Québec. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que le Costco là-bas est si spécial? Parce que moi, Ben, je viens de c'est la le Rive-Sud, seul. là. Parce que c'est c'est le seul qu'il y a genre dans tout le Bas-Saint-Laurent, j'imagine. Parce que là, les- tu sais. Donc, tout le monde débarque. Ouais, là-bas. ouais. Parce que le plus proche, sinon, il est genre dans la région de Québec. C'est peut-être, Oh, ok, tu sais, ouais. tout le monde de la Gaspésie, ça doit être le plus proche de Tu chez sais, eux. Rich, ça. t'as déjà rentré genre de l'épicerie avec tes parents. Ouais, Tu sais, quand ouais. ta mère t'a dit fais vite, j'ai de la crème glacée. Ouais. Imagine après 6 heures de char. Oh my god. Ok, Mais je vois, honnête, hey, ça montre quand même que le monde va mal, tu sais, s'il y a du monde qui font 6 heures de char pour faire des économies. Ben, Hey. oui. genre, imagine pendant la pandémie, ça ressemblait à quoi? Ah, regarde, il y avait plus de papier de toilette. Exactement. Et aussi, à travers ça, j'ai découvert un groupe Facebook qui s'appelle Costco Rimouski, qui a 57 000 personnes. Ça, c'est 3 Stade Saputo complets. Ouais. Wow. Et il y a Stéphane le chasseur qui a pris une photo du Costco la nuit. Il a écrit « Bon dodo, mon Costco. » Bref, Wow. Hey. Wow. le Costco de Rimouski. On vous salue. C'était-tu décidéresque, cette affaire-là? Un peu, Un peu, oui, ouais. ben oui. Ben oui. Voilà, avez-vous quelque chose de plus pertinent à dire, les gars? Ouais, ben moi j'ai un vrai commanditaire Hey, cette vas-y donc. semaine. Je porte la casquette en ce moment de la boutique Endurance. Donc, C'est ça, tu te fais de la merch sur notre bras, toi. Non, je l'ai payé. Ah. Mais c'est une boutique que j'aime beaucoup. Donc, boutique de course à pied sur la rue Saint-Denis, au coin Saint-Zotique-Beaubien, à peu près. Là. Si vous êtes des coureurs, allez là. C'est malade. Si vous êtes des coureurs, courez-y. Richard fait mieux que mon cadre. J'ai des Crocs
comme partenaire. Donc, C'est shout vrai out à que tu eux. portes des Crocs Ah oui, avec des bas dedans. BA avec des bas, m'a ouais. demandé de porter des Crocs, mais je possède pas de Crocs. C'est pas grave si t'en as Ouais, pas. mais toi, t'as des chevilles fragiles. Je pense pas que tu serais bien avec ça. Non, non, non. Non, mais c'est vrai, là. je Oui, veux dire. j'ai 3 problèmes de pied dans On la va vie. pas là. étendre ton dossier médical ici, là. Mais on va être transparent plus que le CF Montréal sur les blessures. Mais Pierre a raison, j'ai les chevilles fragiles et c'est pour ça que je suis pas professionnel Ouais. de soccer. Et ça aussi sont parce belles, que tes Crocs, j'avais Rich. aucun Merci. talent. Ouais, shout out à mes Crocs, shout out à la marque Crocs qui font un travail incroyable pour mes pieds parce que mes pieds, c'est pas facile. Toi aussi, t'aurais pu être pro si t'étais pas des ischios. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est pas vrai. Hey, sinon, j'aimerais commencer le show avec le 1er avril 2025. La Nouvelle-Angleterre a fait l'acquisition d'un spot international pour 250 000 de gamme de Vancouver. Et le 8 août, Vancouver a racheté ce spot international pour 50 000 piastres. Moneyball. Mhm. Est-ce qu'il y a eu une inflation des spots internationaux? Mais il a droppé de 200 000, hein? C'est ça. Il y a eu une inflation, puis là, ça a redescendu. Ça m'a fait rire. Dans le fond, ils ont prenez soin de notre spot international, puis on va le Ouais. reprendre après. C'est ça. Le spot international revient à son club home ground. Oui! il revient à la maison. Nice. Hey, puis sinon, hey, Dr. Foot! Dr. Foot, ça, c'est la code du show. Pour revenir sur mes commentaires des semaines passées, je pense que le CF Montréal n'est pas rendu à son plan B, ni C. On est rendu au plan D, là. Le plan désolé. Le plan désolé, c'est l'année prochaine. Ouais. Et surtout pas le plan Georgi Mihalovic, hein? Non. Ah, Non, on a Non. le plan Matty Longstaff. Ouais, mais c'est ça, je pense. On va en reparler. Hein. Mais oui, on va en parler, mais justement, parce que la manière que Ouais. j'attendais parler des choses il y a déjà de ça 3 semaines, parce que là, le transfer window se finit dans 7 jours, si je ne m'abuse, ou 8 jours. à peu près 7 Bref, jours. disons une semaine. Et plus on se rapproche de la boucane qui émettait le CF Montréal, plus on se rend compte qu'il n'y a pas de feu. Je sais Ben non, pas. parce qu'il y a personne pour partir un feu. Non, parce que Corey Ray est parti. Hey! Qui est surpris? Ben, on l'avait dit la Ça semaine faisait- passée. Ça faisait là. un mois qu'on le Oui, savait. ça Ouais, faisait c'est un ça. mois qu'on le collait. Écoutez-nous, en tout cas. Mais non, il y a... Ben, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils partaient officiellement. Oui, d'après Ouais. moi, il a pris son 3 semaines de Fait vacances. que ça explique quand même tu sais, pourquoi il y a peu de mouvements en ce moment. dans le Mais en sens- fait, il y a eu des mouvements. Il y a eu des Oui. tentatives de mouvement, mais Ben, il y en a peu. il y en a eu. Pas assez, à mon goût. En tout cas, il y en a eu, mais aussi, ce qu'on en remarque, c'est qu'il peut pas avoir d'arrivée s'il n'y a pas de départ. Puis disons que l'offre et la demande, c'est pas ce qui est tagué sur l'effectif du CF Montréal. Ben, c'est parce que c'est ça. Là, les joueurs du CF Montréal, ils ont la petite étiquette de rabais. Là. Ouais, mais aussi le petit T'sais. étiquette de loser. Ben, c'est ça, Surtout. c'est ça que je voulais dire. Puis, tu sais, quand tu vas au Costco à Rimouski, Oui. les articles Puis qui là, sont tu sur le bord d'être sur la date c'est ça, d'expiration, ils mettent toujours un petit 20% Ouais, dessus. ça, tu crois. Là, tu crois Stéphane Bellechasse. Fait que là... fait que, en tout cas, j'ai l'impression que les joueurs du CF Montréal ne sont pas bien mis en vitrine cette année pour être vendus. Non, en effet. Puis surtout, les performances viennent un petit peu appuyer ce que tu viens de dire. Puis après, c'est sûr que c'est plate. Là, moi, je m'attendais, par exemple, à une vague de départ, mais finalement, c'est tout à fait le contraire. Puis pourtant, il y en a des joueurs que le prix était... Prends-le. Raisonnable, mettons. Ben, tu sais, c'était pas mal, prends-le. Mm. Le gars, hey, un choix de 2e tour au Super Draft. Ben oui. Voyons donc. Ça vaut ça, mais... Ça vaut rien pour nous, des choix de ronde, sachant qu'on ne sait pas très bien drafter comparé à des autres clubs en MLS. Tu regardes comme Orlando qui savent vraiment bien gérer leur effectif. Puis par rapport Minnesota, Ouais, aussi. tu sais, avec... ben oui, puis Dank Sinclair. C'est vrai. Ça vient de là. D'ailleurs, Tani, que tu viens de mentionner son nom, ils ont eu plusieurs offres de l'Espagne, de Preston, de Swansea, 4 millions, puis ils ont refusé. Je pense qu'ils vont faire un peu comme Georgi Mihalovic, là, sachant qu'il est parti pour 8 ou 9 millions. Ils se disent que peut-être ce gars-là vaut ce prix-là. Tu sais, parce Ouais, que- Ils vont le développer un petit peu plus. Ouais, Tu sais, c'est puis ils ont refusé. Moi, ma question, c'est quel joueur tu dis non à 4 millions dans CF Montréal? Ben, aucun. Personne, tu sais, C'est ça. parce que personne vaut 4 millions. Mais non, c'est c'est ça. Inadi Sinchuk.
C'est le seul, Ouais, c'est c'est le ça, seul à ouais. qui je pense. Puis c'est juste par rapport à le prix qu'on a supposément Ouais. payé et non pas Qui serait parce qu'on autour- a vu cette année. Là. Qui serait autour de 5 millions, soit dit en passant. là. Mhm. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. Tout ça. Il est très. Regarde, c'est dur qu'on parle de ça. Il est bon. Non, mais il attire beaucoup de gens. Il y a toujours 2 à 3 personnes sur lui. Ce qui libère Ouais. souvent un gars comme Non, Dante tu vois qu'il y a des skills, là, tu le vois, là, tu sais, mais je sais pas, là. Il manque de lucidité, tu vas me dire. Non, Il mais y a personne encore autour. c'est que ben, il est encore jeune, il est encore C'est en développement. J'ai pas de mal à voir qu'il y a du talent. J'ai pas vu le fruit de ce talent-là encore. Mais ça tu sais. prend du temps aussi. Oui, pas oui, tout le monde c'est qui a pour le ça. même, C'est pour ça que moi je reste patient, il n'y a pas de stress avec ça. Là. Sinon, mais ça, pour rester là-dedans, il y a aussi encore les rumeurs qui entourent Jonathan Sirois, qui l'enverrait du côté de Southampton et ou de Cardiff. Puis il y a aussi encore quelques clubs français qui restent vivants. Ouais, Montpellier, c'est-tu mort, ça? Il me semble Ouais, que- ils ont- Mais tu sais, ils ont vendu Benjamin Lecomte, mais là, Montpellier Ouais. vise toujours sur un autre gardien. Ils avaient pas déjà un gardien? Mais c'est Euh, c'est Benjamin Simon- Lecomte qui Non, l'ont mais je veux vendu. dire Simon, un nouveau là, qui vient d'arriver. Là. Bon. Un gars Ben. de Marseille. Oui, c'est ça. Oui, mais c'était leur plan A, puis ils l'ont signé. Mais c'est-tu vraiment le temps de vendre ça? Parce que, c'était-tu avec toi, Rich, que je parlais de ça? Que les prêts avec option d'achat, autant in et out, on devrait faire plus souvent ça. Ouais. Tu sais, Coccaro, on le prend en prêt. Avec une Ça option marche d'achat. pas, on le laisse aller. Voilà, même puis ça, tu sais, ça peut aller dans les deux sens. Tu sais, mettons, Sirois, on le vendrait 3 millions. Mettons 3 millions. Mais là, tu le prêtes mettons, c'est Cardiff, ils sont en troisième en Ligue 1, right? En deuxième. Ils sont en deuxième avec Cardiff? Ouais, ils sont en deuxième. Bref, tu sais, tu me dis, mettons, si vous faites les séries, vous devez l'acheter pour 6 millions. Tu sais, comme ça, on se fait 2 millions de plus, puis eux autres, finalement, il y a un gardien qui a réussi à les amener jusqu'à taille promise. Ouais, c'est une espèce de free trial. Tu comprends? Un free trial avec un certain aspect de gamble. Puis aussi, tu sais, autant que nous, tu sais, finalement, on récupérait notre gardien, puis il continuait de performer à MLS, puis eux autres, ils se feraient un gardien, puis nous autres, on se ferait de l'argent. Tu sais, tout le monde gagne, tout le monde perd en même temps. Ben, si jamais tu cherches une job, Mathieu, Corey Ray est parti aujourd'hui. Je vais mettre à jour Non, mon ben, LinkedIn. Oui, je trouve ça intéressant, surtout dans l'aspect que le CF Montréal, tu sais, ils sont comme donnés comme mission de développer. Je veux dire, ça peut être intéressant dans le sens... ouais, c'est ça, tu te fais pas l'eau balée, puis en tout cas, Puis j'haïs pas ça. Puis Sirois, est-ce que lui, il a des intentions de partir en Europe? J'imagine que oui. Ouais, je sachant pense qu'il que reste oui. un an à la Coupe du Monde. Fait que forcément, quand Ouais. tu as plus d'exposition en Europe qu'en MLS, toi, tu veux tenter ta chance puis tu veux partir, tu sais. Puis tu sais, quand les rumeurs ont parti aussi, moi j'ai senti que Sirois, il était comme déjà en mode C'est temps de partir. ouais, c'est ça, genre déjà en mode un peu passer au prochain chapitre. Mhm. Mais tu sais, Sirois, il a jamais Fait que- dit qu'il voulait partir. Mais tu sais, dans les vidéos de présentation, là, tu te vois ci, ça. Puis il faisait tout le temps juste le plus haut niveau possible. Ouais, ouais. Puis le plus haut niveau possible, et Puis peut-être qui peut y en vouloir, je veux dire. personne. Tu sais, ça serait. Tu sais, s'il disait, moi, je veux faire ma carrière au complet à Montréal, il se ferait dire qu'il manque d'ambition. Fait que. C'est vrai. Mais tu vrai. sais, puis tu sais, t'as dit, va porter ton CV, mais en fait, où c'est que je voulais aller avec ça? Oui, mais c'est ça. Mais pour l'intérêt du club, d'envisager tu sais, d'en obtenir le plus plein potentiel de l'argent Ouais, je pense que c'est le temps. possible de ça. Mais tu sais, justement, prêt avec option d'achat. Ouais. Comme ça, dans le PDK, il revient en même temps que Thomas Gillier, son prêt, et vient à échéance. Mhm. Hey, Mhm. hey, je suis juste humain, Mais tu moi. sais, le move Thomas Gillier, si Sirois part pas, je le comprends pas. Sirois va partir, pas le choix. Tu sais, Là. c'est ça. sûr. Surtout que Thomas Gillier, on a appris qu'il était censé arriver en janvier. Ben, tu sais, je veux dire, il reste une semaine. Il Puis était... Corey Ray est plus là. Fait que. Ouais, là, c'est Lucas Saputo qui se ramasse avec Ben- tous ses volants et clés. C'est Je sais beaucoup. pas comment dire ça. Je trouve que c'est beaucoup de commandes pour quelqu'un d'aussi peu expérimenté. Exact. Ça Sur- prendrait quelqu'un qui soit un peu plus expérimenté pour l'épauler, là, malheureusement. Mais surtout que genre son mentor, ça serait Gabriel Gervais. Ben, Gabriel Ben, Gervais, Gervais, Qui a c'est pas pas. C'est d'expérience ça, je là-dedans. veux dire, c'est pas un directeur sportif. Parce que au podcast du Ballon Rond, on m'a demandé d'évaluer le travail de Gabriel Gervais, puis j'ai dit ça va. Puis il dit tu sais, on a perdu ci, on a perdu ça. J'étais comme ouais, mais lui, sa job première,
c'était de remettre le CF Montréal dans le plan corporatif, de rapporter des bidous. Ça, il l'a fait en tabarouette. Là. Là-dedans. Mais après ça, sa job d'engager des coachs, ça, c'est un échec. Parce que sur le plan sportif, on perd, puis les gens qu'il met en place, c'est Corey Ray, Hernan Losada, Mais Laurent... combien de fois on a déjà dit que le processus d'embauche au niveau des coachs, c'est terrible du côté du CF Montréal? À chaque fois qu'on passe un coach, tout le monde le sait qu'il y a comme une épée Damoclès au-dessus de leur tête, parce qu'ils sont tous renvoyés par après. Tu sais, je pense que c'est juste une question de remise en question, non seulement envers le staff technique, puis envers la direction, comme quoi il faut avoir une bonne personne pour embaucher les bons coachs. Hein. C'est juste malheureux, tu sais, mais bon. Ouais, mais là, ça sera pas pour tout de suite parce qu'il y a personne en ce moment. Non, c'est sûr. Bref, une autre situation de gardien que je trouvais intéressante à parler. Avez-vous vu Charlotte FC qui ont fait l'acquisition de Drake Callender, qui était tombé deuxième gardien depuis l'arrivée du gars de 38 ans à Inter Miami. Là, je ne me rappelle plus de son prénom, le gardien mexicain, si je me rappelle bien. Bref, mais ils ont déjà Kalina. Fait que ça crée comme une guéguerre de gardiens qui n'a pas lieu d'être parce que les deux sont excellents respectivement dans leur côté. C'est une bonne compétition. Là, tu regardes les Timbers de Portland. Ils avaient Pantémis puis ils avaient Crépeau dans le temps. Ouais, mais Pantémis arrivait là vraiment. Même lui, il était comme je suis deuxième gardien. Finalement, il y a eu des déboires du côté de Crépeau. Tu sais. Ouais. Mais tu le sais jamais. Là. Si, exemple, il se blesse durant la fin de la saison plus les playoffs, parce que là, on va faire les playoffs, imagine Callender prend le relais. C'est un bon gardien puis il a prouvé ce qu'il valait avec l'Inter Miami. Moi, je le sais qu'au soccer, c'est moins populaire, ça, mais moi, Les tandems, là? Ben, ouais, mais en fait, c'est que j'ai de la misère avec un gardien qui est trop à l'aise. Non, mais dans le sens, pas qu'il est trop à l'aise, qui est trop... Que déjà son poste... ouais, c'est ça, qu'il y a un poste garanti. C'est comme ça, en fait, qu'à un moment donné, il va être sur le déclin, tu sais. C'est comme au football, un corps arrière qui fait pas la job, il sait que... S'il fait ça pendant une moitié de saison, ben, il sera plus là, tu sais. Nonobstant son contrat de 125 millions. Ouais, on s'en fout de ça. Ils vont le racheter, puis ils vont lui donner son argent garanti, puis ils s'en foutent, là. Dans le sens, fait que, non, moi, si j'étais directeur sportif d'un club, je m'assurerais que mon gardien numéro 1 soit toujours edgé par le numéro 2. Mais moi, je suis pour ce genre de transfert-là. Ouais. Quand tu regardes les gros clubs en Europe, Barcelone, Madrid... Les deux formations ont deux bons gardiens qui peuvent challenger pour le poste numéro 1. Puis justement, c'est non seulement bon pour le groupe, c'est non seulement bon pour l'individu, la personne en tant que telle. Ouais, mais là-bas, la situation est claire. Mais tu sais, mettons, nous autres, on est comme... Qui fait le championnat canadien? Qui fait la Ligue? Ouais, mais il y a ça aussi, c'est que... Qui fait la saison? Tu sais, mettons, les grands clubs en Europe, ils jouent 3 fois par semaine parce qu'ils sont dans leur championnat, sont dans il y a la quelque FA, chose de la UEFA. Il y a la Carabao, c'est ça, il y a plein de tournois dans la saison. Tandis qu'ici, on traite le dossier de la même façon, mais le championnat canadien, il dure 2 games. Ouais, mais ça, puis si tu vas jusqu'au bout, c'est 5 games. Puis, je veux dire, la CONCACAF, ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas qualifié? Puis, à ce que je sache, il n'y aura pas comme de CONCACAF B, là, comme en Europe. Là. Pas de conférence, mettons. Ça pourrait être le fun, par exemple. Ça pourrait être le fun. Il y a la Leagues Cup, mais tu sais, ils font une pause de la saison pour la ronde préliminaire de la Leagues Cup. Fait que je suis comme... OK, on a-tu vraiment besoin d'avoir une rotation? Tu as le US Open pour les équipes américaines. Mais... Ouais, c'est ça, mais tu sais, ouais. Je sais pas. La saison est longue quand même. Ben, c'est de mars à octobre. Hein? Ouais, c'est ça, c'est long, me semble. Il en reste pas beaucoup. Là. Il reste, je pense, 7-8 matchs en tout cas. avant la fin de la saison. Ben, c'est la moitié, c'est genre 6 à mois. Fait qu'on a aussi 6 à mois de ouais. de break. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que... il y a beaucoup de matchs, mais en beaucoup de temps, tu sais. Et sinon, vous l'avez vu la nouvelle hier tomber. Bob le chef sera sonneur ce samedi. Let him cook! Let him cook! Moi, j'ai quand même hâte. Il a l'air smart. Oui. Il a l'air smart. Ouais. Non, mais rien contre toi, Bob, mais je vais parler de l'échange de Vilsain contre Matthew Longstaff, tel que rapporté par Maxime Truman. D'ailleurs, Tom Bogert a cité Maxime Truman. Et ça, c'est gros big up. Bravo, Max. Mais aussi, bravo, Tom, de respecter les scoops. Oui. Parce que dans ce milieu-là, c'est souvent bafoué. Puis, tu sais, que ce soit le petit gars de Montréal ou de Ropatini, dans le cas de Maxime. Mais de respecter les priorités et les gens qui ont trouvé les choses. Gros big up à Tom, mais aussi gros big up à Max d'avoir trouvé ça. Jules-Anthony Vilsain s'en va du côté de Toronto, accompagné de 225 000 de gamme de cette année et un potentiel 50 000 de l'année prochaine. J'ai pas encore vu les conditions
des conditions. Là. Vous en pensez quoi de ce trade-là? Contre Matthew Longstaff. Bref. Pierre, veux-tu y aller? Sinon, Ben, je pense qu'on peut dire que c'est une bonne échange pour les deux équipes. De la manière que je le vois. Parce que dans le fond, Toronto, eux autres, je pense qu'ils croient au potentiel de Vilsaint. Il fait bien, je pense. Oui, c'est ça, mais en même temps, je veux dire, clairement, Vilsaint était pas heureux ici. Il n'était pas d'implant, puis tactiquement, ça n'avait pas l'air il était d'être... très peu utilisé. Injury prone surtout. Là. Oui, aussi. Fait que moi, je pense que c'est ça. Tandis que Matty Longstaff, t'as plus une valeur un peu plus sûre, quand même. Toi, t'es pas sûr. Parce que c'est un gars de Newcastle, tu dis ça. Ouais, non, mais là, on va débuzzer, là. Il est rendu ici, puis je veux dire, c'est un petit gars, hein? Il est quoi, 5 pieds 9? Ah, d'ailleurs, là, avec Piet, le Toury, Longstaff... Moi, ça me dérange pas. Ça va avoir l'air du début des Boys 3, Pierre. Ouais, non, ça me dérange pas. Avez-vous oublié vos jambes à la maison? Mais tu sais, c'est que Vilsaint, lui, c'était quand même un grand, là. C'était un plus grand gaillard. C'est ça. Fait qu'en tout cas, il y a... Mais tu sais, je me dis, on a laissé partir Vilsaint qui était inutilisé pour quelqu'un qui peut-être va pouvoir aller chercher plus de minutes parce que dans notre système de jeu. Dans le pire des cas, à l'attaque, on a Owusu qui est locked in jusqu'à la fin de l'année. Là. Ça, c'est sûr. Reste à voir ce qui se passe à Ivrioni. Sinon, tu sais, pour vrai, que ce soit Vilsaint ou Sounou ici, Ibrahim. Ouais. Puis tu sais, je veux pas de partir... différence. Puis dans le pire des cas, tu mettras Malo Poukou tant qu'à avoir payé 2 millions. Tu sais, je veux pas partir de fausses rumeurs, là, mais tu sais, Vilsaint, il était pas reconnu pour son étiquette de travail ou son attitude 5 étoiles dans le cahier à collants. Là. C'est pas le pire, je crois. Non, mais ouais. Écoute, ben, c'est pour ça que mais je comprends que j'effleure le sujet sans y entrer. Non, mais c'est rien de personnel, mais c'était pas Monsieur Exemple. Ouais, c'est ça. Puis je connais pas Matthew Longstaff plus que ça. Là. Je sais qu'il était bien prime quand il jouait contre le CS Saint-Laurent. Là. Hey man! Ah oui, c'est vrai, on était à ce match-là. Il avait un peu comme pas envoyé chier la foule. Mais, genre. Nargué. Il narguait à la foule, mais tu sais, j'étais comme, ben là, tu joues contre la PLSQ, Big, là, ou aux minutes. Mais écoute, hâte de voir. Je me dis, honnêtement, là, je suis juste content qu'il ait fait un move. Pour vrai. Puis, je suis comme, hey, que ce soit bon ou que ce soit pas bon, je suis comme, hey, au moins, Colin, ça peut pas être pire. Puis qu'est-ce que tu penses, avant de dire mon opinion, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que Toronto doit redevenir un ennemi et non un partenaire commercial? C'est ça que moi je voulais dire en plus. C'est un point que je voulais aborder. Vas-y, Rich. Je trouve que ça perd un peu de sa saveur, cette rivalité-là, sachant qu'ils se font beaucoup d'échanges entre eux. Si je fais un petit peu le parallèle au hockey avec le Canadien puis les Bruins, c'est rare les trades entre ces deux équipes-là. Comparant MLS, personnellement, moi je ne traderais pas un joueur que je considère comme homegrown, sachant qu'il n'a pas été développé à Montréal, mais c'est un Québécois pareil. Ouais, mais sachant, vu que justement, il n'a pas été développé ici, vu qu'il est Canadien, il compte comme joueur étranger s'il jouerait à Dallas, par exemple. Non, je comprends. C'est juste que, personnellement, je n'échangerais pas un joueur dans l'équipe adverse. Mais tu permettrais pas à ton rival de s'améliorer. C'est ça. Puis même encore là, je trouve que ça perd un peu de sa saveur, cette rivalité-là. Je vais y aller d'un contre-argument. Vas-y, dis-moi. Premièrement, s'il pense que l'adversaire ne s'améliore pas puis qu'il crosse le génie un peu, peut-être. Qu'ils font juste thrower du cash en plus. Écoute, peut-être qu'ils sont comme, au contraire, on les affaiblit. Écoute, je suis pas prêt à dire ça dans ce trade-là, mettons. Non, parce que Matthew Longstaff vient combler un besoin qu'on n'a pas. Mettons d'avoir un Jules Anthony Vilsaint dans un match du dimanche sur le 11 partant du TFC au Stade Saputo. Moi, je trouve que ça rajoute de l'huile sur le feu, tu sais. Tu comprends? Ouais, je comprends il a joué ici, c'est un ancien, il est dans le camp ennemi. Tu sais, comme... On peut dire la même chose d'Owusu, tant qu'à faire. Ouais, exact. Moi, je trouve que, justement, là, tu le regardes le simple, tu lui dis, hey, mais là, on n'a pas l'équipe pour lui dire ça, mais tu sais, hey, bienvenue à la maison, mon. Tu comprends? Puis, mais là, en ce moment, c'est pas ça. Là. Je veux dire, on s'entend que cette rivalité-là a perdu du lustre parce que les deux équipes sucent. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Si c'était deux bonnes équipes qui ça se battait pour chaque corner, ça serait malade. Mais là, c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça pantoute, là. Non. Fait que c'est plus ça, en fait. Là. On a juste besoin d'avoir deux équipes de qualité, puis la rivalité va être là. J'espère bien, là, mais... Ils sont dans leur face le plus de fois possible. On est dans la même conférence en MLS, puis le championnat canadien, puis
Fait On les que, croise souvent, d'ailleurs. c'est ça, c'est eux qu'on voit le plus souvent, là, techniquement, là, dans le calendrier. Fait que... Bref, Matthew Longstaff cette année, c'est 17 matchs, une passe, aucun but. Mais il a aussi joué juste 40% des minutes possibles. Fait qu'il est pas souvent sur le terrain. Et une très bonne performance face au CS Saint-Laurent. Ça, c'était l'année dernière, Pierre. Ah, ok. Sinon, pour la petite histoire, son contrat est valide jusqu'à la fin de la saison avec une option de 1 an que Montréal pourra activer, une valeur de 1,2 million en ce moment sur le Transfer Market. C'est un milieu central qui peut aussi jouer milieu défensif. Peut-être qu'on a plus voulu se débarrasser de Jonathan Vilsain. Mais aussi, tu sais, Peut-être. Herbert, Ça se il est peut-tu? tout le temps blessé. Sam, tu sais, il y a eu... oh God, c'est quoi déjà l'affaire avec l'oreille déséquilibrée? Une dit... L'oreille interne. Labyrinthite, Ouais. ça? Labyrinthite. Labyrinthite, excuse-moi, Ouais. oui. Tu sais, Sam, il est pas là. Herbert, il est pas là. Là, finalement, l'Autori a comme step up de nulle part. Puis il fait très, très bien sa job, l'Autori, en ce moment. Fait qu'on avait vraiment ce besoin-là d'aller chercher quelqu'un qui jouerait au milieu. Est-ce que vous le gardez pour la prochaine saison, Longstaff? Ben, prouve-moi. Si, prouve-moi. Ouais, ok. C'est ça. Je pense que c'est. Puis c'est ce que la direction doit dire, tu sais. Prouve-nous que tu as de la valeur, puis ça va nous faire plaisir d'activer l'option. Que tout a gagné en plus, sachant que les milieux de terrain au CF Montréal Ben sont oui. quasiment tous blessés. Tu sais, tu peux comme faire ta place puis créer ta niche. Si tu regardes ses stats à Toronto, je veux dire, il n'y a rien pour se négocier un gros salaire là, en ce moment. Non, Ben, c'est ça. tu sais, puis il y a une option d'1 an. Moi, dans peu des cas, s'il fait un job, puis tu sais, il coûte 400 000, on s'en fout. Tu réactives l'option, puis va te chercher ton gros contrat l'année prochaine. Là. Tu le vends. On veut là, des peu importe. DP. On veut des DP. Ah, c'est sûr, Rich, c'est sûr. On en veut des affaires. On est exigeants, Ouais, nous on est autres, exigeants. hein? C'est Les- vrai, mon Pierre. c'est Les vrai. fans. On va aller se plaindre sur Twitter. là. Sinon, là, Ouais. avant de parler de la game, il y a. Il y avait une game? Ah oui, Ouais, je sais. mais, Je les écoute plus, je vais être honnête. Là. En tout cas, mais C'est on, bien en, correct, on en c'est a parlé correct. la semaine passée. Là, mais je suis complètement. Phase out, moi, je j'ai comprends. abandonné sur la J'aimerais- saison bien raide. J'aimerais parler de Federico Redondo, qui a été acheté pour 7,4 millions et vendu pour 2,5. Damn. Moneyball, Inter Miami. Moneyball. Ouais, mais Miami ont tellement dépensé sans compter. Oui, ils ont dépensé sans aurait dit compter. Jurassic Park. Mais ils ont acheté un Wonder Kid, puis ils l'ont tellement pas fait jouer qu'ils ont dû abandonner sur le projet à juste 22 ans. Là. Tu sais, mais quand même, c'est une bonne affaire pour lui. Il s'en va jouer en Espagne. Oui, c'est en va Elche? Elche, ouais. Ouais, c'est ça. C'est une bonne affaire pour lui. Bref, oui, il y avait un match ce samedi qui s'est terminé par la solde de 1-1. On s'est fait absolument viander, Ouais, même ouais. si on a mené à la marque pas mal tout le long du match parce que je m'abuse, c'est Dante Signy à 40e minute ainsi qu'un but de Alexei Miranchuk à la 87e minute. Pour la petite histoire, ils ont 17 tirs, dont 5 cadrés, nous 9-3. 32% de possession de notre côté versus 68% pour eux. Ils ont le double et demi de nos passes. Ils ont 13% de plus de précision de passe et un peu moins de fautes. Fait que... qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là avant que je tape le marteau sur Ephraim Morales un peu? Ben, justement, j'allais parler de lui, mais. Mais Pour faire- il est jeune, hein? Ouais, il est jeune. Mais il a pas été bon. Ça, c'est évident. Là, surtout l'erreur qu'il a faite que. Qui a envoyé Emmanuel Latela en 1 contre 1 contre Gillier. Exact. Il y a une chance qu'il l'a raté. Sinon, Sealy, personnellement, outre son but, je l'ai pas tant vu. Là. Il y a eu une autre bonne action avant son but. Le poteau, ouais. Le poteau, mais sinon, c'est vrai qu'il agit comme s'il était Ronaldo. Hein? Ben, que ça, c'est depuis le début de la saison qu'il agit de même. Mais non, mais tu sais, you're not that guy, pal. You're not that guy. Mais t'as pas le choix. Il faut que tu te lèves dans ces genres de cas-là quand il y a personne. Je sais bien. Mais en tout cas, c'est. Faudrait peut-être s'en apercevoir que c'est peut-être pas ça. Non, c'est sûr. Mais je comprends qu'on n'a rien d'autre, fait qu'il va jouer. Puis... La seule personne qui m'a vraiment comme épaté, entre guillemets, c'est Victor Loturi. Par rapport à son volume de jeu, tu sais, il court partout, ce gars-là. De plus en plus, je trouve qu'il est de plus en plus à l'aise au milieu de terrain, puis il prend beaucoup plus de responsabilités. Puis clairement, à chaque fois qu'il se fait target par les fans, ben, c'est que du positif, tu sais, puis il le mérite, là. Mais tu sais, il y a la même aura qu'un genre d'Ngolo Kanté. Oui, je suis tellement d'accord avec ça. Il y a la Ah, même Il aura, est tu sais. low-key, Ouais, fait il est rien. juste content d'être là, puis Moi, il fait sa job, puis ouais. Tu sais, je l'ai déjà eu en entrevue. On était 2 journalistes, là, fait que j'ai pu lui poser 4 questions. Tu sais, je sais pas s'il est gêné, mais tu sais, il regarde pas trop dans les yeux, il regarde un peu à terre. il est low-key. Il est là parce qu'il aime le soccer, il fait sa job, il s'en va. Puis tu sais, même samedi, ça m'a surpris qu'il n'y a pas eu plus de questions que ça. Il y a eu 4 minutes de questions, puis il est parti parce que personne n'avait d'autres questions, mais pourtant,
C'est le seul point positif du match. Mais pas le seul, là, mais le plus grand point positif, si je peux me permettre, du match. Il n'y avait pas une interruption durant le point de presse? Ouais, on a attendu. Ouais, il y a eu un fuck, je sais pas trop quoi. Même Asun Camara est venu s'excuser à nous. Donc, il était pas obligé parce que c'est sa journée. C'est la journée. C'est aussi le match de la fierté, mais c'était aussi la journée honorons Asun Camara sur le mur de la renommée. C'est beau le nouveau mur de la renommée qu'ils ont fait. Ouais, plus beau que l'ancien. Les nouvelles Ouais, couleurs, là. Ouais. Surtout que l'ancien, c'est encore. Notre bleu est plus foncé que l'autre bleu Impact, là. Je sais pas comment dire ça. Puis il était déjà délavé un peu par le c'est ça, soleil, en fait, là. C'est plus ça. Je pense qu'il était juste vieux. Tu sais. Ouais. Mais bref, ça, Asun est venu s'excuser en son nom personnellement. Il dit qu'il le prenait sur lui. Mais en gros, c'est juste que Prince s'est claqué un petit quelque chose dans les jambes vers la fin du match. Puis il était dans un bain d'eau froide. Fait qu'on a attendu, genre, après l'autorie, là, un bon 35 minutes. Là. C'est long, Puis pas mal, d'habitude, c'est 5 minutes. Ouais. Mais j'ai eu une belle échange avec, c'est correct. hein. Tant mieux, mais... Ben, Parce que tout le monde était parti, fait que j'ai eu le temps de poser des questions. Fait que le point positif de ce match-là aussi, c'est-tu que ça a été un nul et non pas une défaite? Oui, parce que T'sais. sur papier, on se fait viander. Tu sais, c'est ça. Là, fait que tant mieux. Je veux dire, à quelque part... Ce qui nous rapproche aussi de plus en plus vers j'allais dire la surface. On va quand même se nailler. Non, mais on va quand même à la fin de la saison, on va quand même se nailler, OK? Ouais. Mais c'est juste qu'on sera pas les premiers à se nailler. Ouais. Puis aussi, tu sais, on est encore en dessous du record pittoresque de San Jose de l'année dernière. On est à 2 points de ça, en gros. Donc, si on gagne contre DC, ça peut être réglé, puis on est 1 point au-dessus, puis on n'en parle plus. Puis DC, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous de Washington. Puis juste pour revenir sur la game, là, Oui, c'est vrai. je parlais de l'autorie, mais il y a un joueur qui m'a comme un petit peu épaté. C'est Thomas Gillier. Sur Hey. sa ligne, moi je trouve qu'il Hey. est vraiment combatif. Là. Puis quand c'est temps de parler à ses coéquipiers, ben, tu le regardes dans le blanc des yeux puis tu écoutes ce qu'il dit parce que je trouve qu'il est beaucoup plus vocal que comparé à Sirois. Mais Je dis pas que Sirois n'est pas vocal, mais je trouve qu'il est beaucoup plus expressif, en train de parler à ses défenseurs, où se placer, comment faire, puis même les encouragements aussi. Je trouve que c'est vraiment important quand tu es gardien de but. Après, moi, j'ai pas la science infuse, là, je suis pas gardien de but, mais tu sais, c'est important de bien communiquer avec tes partenaires. Mais juste les arrêts qu'il a fait, juste l'aura qui dégage, tout simplement, moi, ça fait du bien de voir un gardien qui est aussi expressif de même parce que j'aime ça, puis ça me met en confiance. moi, pendant les matchs, je vais souvent dans 114 regarder le match derrière le filet parce que, tu sais, comme au hockey, les descripteurs, là, Martin McGuire et Danny Dubé, ils décrivent le match comme s'ils étaient un gardien, eux autres. Puis je trouve ça intéressant de voir ça là parce que ça m'a même permis de voir il y avait une grande communication entre Donadel et Gillier tout le long du match. Gillier faisait souvent des allers-retours pour après ça parler à ses défenseurs puis les replacer. Ce qu'on a moins avec Sirois. Je sais pas pourquoi, parce que les deux ils ont des oreilles et une bouche, ils pourraient faire la même job, tu sais. C'est sûr. Mais après, chaque personne a sa méthode de travail, puis rien n'enlève à les compétences de Sirois, mais tu sais, quand tu es gardien de but, c'est important de bien communiquer, non seulement avec tes partenaires, mais aussi avec ton coach pour justement essayer de trouver des tactiques intéressantes qui vont essayer de déboucher vers un but fructueux. Mais tu sais, rien n'enlève le talent de Sirois. Là. Pas parce qu'il est pas vocal que c'est un mauvais gardien. Là. Loin de là. C'est un excellent gardien, Sirois. Là. Oui, non, ça, je pense pas que c'est ça qu'on remet en question. Et bon, c'est ça. C'est un match. On est chanceux d'avoir un point là-dessus. Sinon, vous avez vu la nouvelle tombée. Maxi Urruti a été libéré par New England. Alléluia! Rip Christian. Oui, parce que Alléluia! le frère à Richard était un gars. Il y a aussi Luis Diaz qui a été libéré en même temps. Là. On s'en calisse. Mais grand ami- Montréal pour aller le chercher au routier. Ah, t'es... Il y a un tatou. Ah, il est mal. Ah. C'est vrai Non, que- non, je fais des- il y a le logo de l'Impact. Ouais, de je fais Kev- vraiment juste des blagues. Il est un peu fini, le bon Maxi. Là. Sinon, les ballons d'or, la liste est sortie. Avez-vous vu ça passer un peu? Ouais, rapidement. Tu sais, mettons, rapidement, je peux vous nommer, mettons, selon moi, qui va finir dans le top. Tu sais, un genre de Bellingham, Jude, là, pas Joe. Je sais qu'il a fait une belle campagne à Sunderland. Bon, ça y est. mais, Bon, pas, ça y est. mais pas assez pour un ballon d'or. Non, mais Jude Bellingham. Ousmane Dembélé, qui aurait peut-être une chance. Désiré Doué, je pense pas qu'il va gagner, mais peut-être un top 10 pour lui. Après ça, tu sais, Erling Haaland, classique, qui va finir dans le top 5, on sait pas.
Trop où? Mbappé, on y croit-tu? Non. Non, hein? Pas cette année. Scott McTominay? Non. Scotto, comme ils disent en Italie. Scotto. McTominay. Cole Palmer? Bah, Cole Palmer, non? manque encore une petite coche, je trouve, à Cole Palmer. OK. Mais, oui, peut-être dans le top 10, genre. Lamine Yamal? Ouais, Moi, j'ai un nom en tête, puis je vois personne d'autre gagner le Ballon d'Or. Ben c'est Dembélé. Attends, toi, est-ce que tu penses à Dembélé ou Rafinha? Moi, c'est Dembélé all the way. Voilà, c'est ça que je pense All aussi. the way. Ben, je pense qu'il y a une nouvelle règle qui a été instaurée en plus du côté du Ballon d'Or. Vas-y donc, hein? Si je me trompe pas, j'ai entendu ça parler. On c'est va parce faire nos que- recherches, mais on vous revient la semaine prochaine Puis, dans le PDK. si je me trompe pas, c'est comment France Football va déterminer le gagnant de Ballon d'Or, c'est par rapport à une prestation qui a été comme flagrante, genre un élément X. Là. Tu sais, comme Lamine Yamal, il a joué contre l'Inter Milan en demi-finale, si je me trompe pas, Uh-huh. en quart de finale, pardon. Il a été monstrueux de A à Z. Fait qu'ils vont prendre vraiment ton high point. Ouais, je pense que c'est surtout ça, tu sais. Contrairement à Ousmane Dembélé, il a été constant tout le long de la saison. Lamine Yamal, ça par fait contre, pas de sens. S'il cherche juste un gros highlight, ça marche pas. ben, c'est ce que j'ai entendu dire. Je mais- pense que c'est pas juste ça Parce que peut c'est- peser dans la balance. Si on prenait juste Mettons. un high point, moi je jouerais dans la LNI. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ah ouais, je suis c'est bon ça. en impro, là, mais en tout cas, je suis pas dans la LNI. Ouais, tu c'est sais. ça. Mais je connais pas tous les détails, mais j'ai entendu parler de cette règle-là. mais Parce, tu sais, parce que moi, avant, tu sais, Tu sais, j'ai pas gagné le marathon de Boston parce que j'ai couru 1 kilomètre très vite. Là. non, t'as pris l'autobus, puis Ouais, t'es débarqué c'est ça. 20 km plus loin. Non, mais puis aussi, tu sais, je sais que les trophées, ça part à part, sinon Franck Ribéry en aurait un. C'est sûr. Excusez, c'est ça, dit de même, mais tu sais, un amalgame de ta saison, de ta contribution au pays. Parce que, tu sais, oui, je sais qu'il y en a qui ont des pays plus, tu sais, moins présents sur la scène mondiale. Mais c'est sûr qu'un Anglais a plus de chances de gagner le ballon d'or qu'un Sénégalais. On s'entend. Oui, je sais, mais tu sais, c'est juste un Anglais qui est défenseur droit bien normal vis-à-vis, je sais pas, tu sais, mettons Davies pour le Canada. Mhm. Tu sais, c'est comme, ils ont peut-être le même talent, les deux, mais Davies est plus important au Canada que lui est pour l'Angleterre. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut faire la part des choses. Genre, je peux pas signer des Canadiens. Tu sais, je peux pas inventer des Canadiens. Je sais pas comment dire ça, un humain, ça se fait pas. Mais ça se fait, là, mais ça se fait en tout cas. Mais le plus gros, ben, je vais pas dire le plus gros vol, là, mais l'un des plus gros vols, c'était l'année dernière quand Rodri a gagné le Ballon d'Or. Il est même pas en nomination cette année. Rodri? Il est même pas là. Ben justement, tu sais. Il est même pas dans le top 30, là. C'est quoi, c'est 30, ça? Ouais, ouais, top c'est 30. top 30, ouais. Il est même pas dans le top 30. Je trouve ça juste plate, tu sais, parce que Vinicius le méritait, mais je pense que ce qui a Ouais. fait défaut pour lui, c'est son caractère. là. C'est un gros Vinicius, ouais. Ouais, c'est un gros bébé lala. Ah, c'est un cry-bully, un peu. Tu sais, il l'aura pas cette année encore, probablement. Puis tu Ouais, sais, c'est sûr. je pense que dans l'émission, ça a déjà été dit plusieurs fois. Je pense que je suis plus un gars de Barcelone, mais je suis pas un complet idiot. Je reconnais que. le talent. Real Madrid, c'est. Je reconnais. un grand club. C'est un grand club, là. Tu sais, c'est pas ça, là. Puis que Vinicius aussi, c'est un excellent joueur. Puis fort probablement, on s'en parle dans 5 ans, il y a sûrement 1 ou 2 ballons d'or. là. C'est pas ça, là. Mais c'est vrai qu'il a pas une très bonne attitude. Puis je pense qu'il a été volé aussi l'année dernière. C'est sûr. Puis j'espère que Dembélé ne se fera pas voler, parce que personnellement, il le mérite. Là. Non seulement en équipe de France, avec le PSG, il a été complet all day long, toute la saison complète. Là. Oui, ils ont rapporté, tu sais, là, ils viennent de rapporter la Super Coupe d'Europe, eux autres. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Ils ont-tu tout gagné en France? La Ligue 1. Ils ont-tu gagné la Coupe La de Coupe France? de France, non. Je pense pas. non. Bref. Puis, tu sais, avec la France, j'ai fait des belles prestations. Moi aussi, je pense que mettons top 3, là, attends, Dembélé, Rafinha, j'ai beaucoup aimé Ouais, cette année. Un troisième là-dedans. Moi, c'est vraiment une course pour les. Attends, je vais avec mon long. Yamal ou Palmer? Moi, je mets Dembélé premier, Lamine Yamal deuxième, puis Rafinha troisième. Rafinha troisième. hein. Ouais. Ouais, moi je pense que je mettrais Lamine Yamal premier. Déjà, hein? Premier ballon d'or. Ouais, parce que il y a comme. C'est son aura en ce moment, lui. Tu sais, c'est comme plus grand que ce qu'il fait Ok. sur le terrain, je trouve. Mhm. Qu'est-ce que tu penses des parties avec des petites personnes? Ouais, ça c'est. Moi, je parle. Pas de téléphone en J'ai plus, dit hein. sur le terrain, hein. Ah, Mais d'après moi, ça va être Dembélé. Puis ça sera entièrement mérité. je comprends. Mais si j'avais un vote perso, je pense que ce serait Lamine Yamal. C'est un aussi bon choix. Hein. Ouais. Dans les deux cas, c'est très bon. T'sais. Puis, traitez-moi de
de fan de Barça, je m'en fous. Ouais, c'est bon, c'est correct. J'ai des chandails. Fait que- Moi aussi. Sinon, on n'a pas parlé cette semaine, mais je pense de moins. Ça va sûrement se réaliser. Mais tu sais, Moïse Paniagua, qui est le jeune Bolivien de 17 ans, qui serait signé pour 2 millions d'euros du côté de Bologne, ensuite prêté à Montréal. Depuis l'arrivée de Matthew Longstaff, on n'a plus de place de joueur international. Je veux juste nommer ça. Donc, avant qu'il arrive, il faut qu'il y ait un départ. Je sais pas à quel point ça va se faire. Puis je sais pas à quel point. C'est comme c'est beau, là. Il va sûrement être bon dans 10 ans. Dans 5 c'est ans. ça, on est encore au stade de la rumeur, là, mais là. C'est pas un gars de 17 ans qui nous prend. Tellement pas ça qu'on a besoin. Ça nous prend un gars de 26, 27, 28. Parce qu'en ce moment, qui a déjà accompli des choses. C'est ça, on a plein de jeunes, mais qui sont zéro entourés. Fait que, genre, ils apprennent rien, là. Ils sont jetés sur le terrain, puis ils se font manger. Ça marche pas. Je comprends que le plan, c'est de développer, puis tant mieux si on va le chercher, mais ça peut pas être le seul move là, qu'on fait d'ici à la fin du mercato. Là. Puis justement, tu apportes le point que les jeunes sont pas encadrés. Tu sais, je prends l'exemple parfait, Owen Graham Roach. Lui, là, il joue des minutes. Hey, on l'a-tu oublié? Hein? Ben, il joue à peine. Comment tu veux qu'il se fasse développer? On l'a-tu oublié? Non, c'est ça, je le vois plus. Si tu n'as pas un club réserve, comment tu veux qu'il progresse? Tu sais, un club en ex-pro, je prends exemple le Crew. Eux, là, je trouve qu'en termes de gestion pour les jeunes, c'est juste parfait. Tu sais, des joueurs comme Abroun, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un Marocain, là, mais il a joué en ex-pro. Il a été élu, je pense, meilleur joueur de son équipe. Il a fait le saut avec le club premier. Ben, tu sais, ils ont Arfeston aussi, ils ont leur gardien aussi. Il y a eu Aiden Morris aussi. Il y a Mofarsi qui a passé par là. Aussi, ouais, il y en a plein, là. Je sais pas comment dire, là, mais c'est 4-5 joueurs. C'est pas la première fois qu'on en parle ici, là, mais... Mais ça urge, là. Ça urge le club MLS Next Pro. Surtout, tu sais, justement, on n'arrête pas de parler qu'on veut développer, on veut développer, on veut être ci, on veut être ça. Ouais, on veut développer, mais on fait les choses à moitié. On veut développer en signant des jeunes puis en se croisant les doigts. C'est ça en ce moment le plan. Fait qu'on veut développer et qu'il y ait un impact. Comme on peut pas avoir le beurre puis l'argent du beurre, tu sais. On peut pas tout avoir en même temps, là. C'est un des deux. Puis... T'auras pas la Yamal. Genre, tu l'auras pas. T'es CF Montréal. Tu l'auras pas. Non, mais c'est c'est ça qu'ils cherchent en ce moment. Ils prennent des pépites. Puis là, il espère que ce soit la plus grosse pépite avec le plus de carrosse. Pas de main, ça marche. Fais-les jouer, puis il va se développer. Comme exemple des Biello puis des Scavoni. Est-ce que vous entendez parler de leur prestation en ce moment? Non, mais Scavioni, il est même plus avec le club, je pense. Non, il est rendu avec Pacifique, je pense. Ouais, c'est ça, mais il est même plus en prêt, rien. Là. Il nous appartient même plus. Ah, ok. Ben, je suis pas mal sûr de ce que j'avance, même. Ben, dans tous les cas, on n'entend même pas parler d'eux. Là. Puis à Halifax, avec Biello, je sais même pas s'il joue. C'est juste malheureux de voir la gestion. Tu sais, oui, là, tu peux utiliser la CPL comme outil de développement, mais la CPL, c'est pas une ligue de développement. Puis tu sais, Biello, il faut que tu envoies des gars en CPL qui vont être sur le 11 partant. Puis là, en ce moment, les jeunes qu'on envoie, ben, ils sont pas nécessairement 11 partants CPL. Tu sais, Biello, il a 0 but, 0 passe en 14 matchs, mais 10% des minutes jouées. Donc, ça veut dire qu'il joue pas. Il gratte des 5 minutes en fin de match. Alors que si tu le mets en MLS Next Pro sur l'alignement partant, c'est ton capitaine. En disant « Hey, vas-y, fais des erreurs, on s'en sac, mais à soir, là, tu joues les 90 minutes, mon petit gars, puis je te sors pas, à moins que tu sortes sur une civière. » Ben, là, il va se développer. Puis tu savoir pourquoi on dit ça? Parce que le coach, c'est son père. Non, c'est pas vrai. Ben non. C'est vraiment... Non, mais en tout cas, regarde. Preston terminant, j'aimerais terminer sur une controverse. Les fans de Manchester United sont en tabarouette. Alejandro Garnacho vape. Tabarouette. Si c'est pas du journaliste, je sais pas c'est quoi. Pour la deuxième fois en 3 ans. Mais en Angleterre, ils fument tout. Je le sais. Tu sais, de me faire chier, ils vape plus, c'est moins pire. Je sais, mais les gens sont vraiment outrés du fait que Garnacho il vape. Je me rappelle, je pense qu'il a même fait un fuck you à un caméraman dans une tournée en Europe. À Manchester. Hey, je veux juste dire ça, les Anglais, là, Jack Grealish, là, il a déjà été sa brosse à m'amener. Tu sais, là, la fois qu'il a passé 24 heures dans son kit après avoir gagné la Ligue des Champions, je pense qu'il a bu une petite bière. Hey man, c'était-tu bon, ça? Mais en Angleterre, ils passent leur après-midi d'un pub. Pourquoi ils sont en crise qui vape? Parlant d'Angleterre, je pense que Pierre, tu es au courant de ma passion pour le groupe Oasis. Oui. Ils ont fait 3 fois Wembley. Ils ont battu le record de nombre de bières vendues, qui est par le double et demi. Ben oui. Fait que ça, c'est les Anglais qui aiment le rock des années 90. En fait, le monde à Manchester sont pas fâchés parce qu'ils vapent, ils sont fâchés parce qu'ils vapent à la place de fumer. Comprends-tu? C'est comme de... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Fume, c'est bon. Fume. Nous autres, viens-t'en, on va aller se battre.
On peut même fumer dans les stades aussi, by the way. Hein? Ouais. En Angleterre? Ouais. Au Portugal, tu peux faire ça aussi. Genre, je peux m'allumer un cigare, là. Ouais, quand je suis allé voir le Sporting, il y avait du monde qui fumait des tops. Hein? Ouais, mais t'es sûr que c'est pas juste du monde qui s'en calait? Non, t'avais du monde Ça qui se peut. fumait des tops. Des fois, au Centre Bell, moi, il y a du monde qui fume du weed dans des shows, là. Ah ouais, ben je Ouais, pense Ouais, mais ça, ouais, quand t'es la sécurité, il faut que t'interviennes des fois. Hey. Bref, meilleure façon de C'est finir le show. Merci Pierre, merci Richard. C'était Merci. la 140e, 140e Merci tout le monde. la troisième demi. Merci sur ce Top Top 10. 10. Ciao.